Rebonjour, et bien pour ce deuxième épisode de la série pour créer une application mobile avec Ionic. Donc rappelez-vous, la dernière fois on avait fait l'installation de Ionic et tout ça. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est on va créer notre premier projet avec Ionic et je vais vous montrer à quoi ressemble le thème par défaut de Ionic. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur le terminal, donc j'ai juste fait un bête glissement comme ça. Donc l'application terminal, si vous voulez savoir laquelle j'utilise iTerm 2, donc qui est pour moi le meilleur terminal sur le marché pour Mac. Il n'est pas disponible pour Windows, mais pour Windows, vous pouvez utiliser le command line comme par défaut. Vous utilisez des émulateurs, donc vous faites comme vous voulez, c'est votre préférence. Moi, pour ma part, je vais utiliser iTerm parce qu'on peut avoir plusieurs terminals en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par taper la commande Ionic pour familiariser un petit peu avec l'outil. Donc, on attend un peu que ça charge. C'est un peu long parce que genre juste pour qu'il charge les trucs d'aide, voilà. Donc, on a genre toutes les choses qui vont être utiles pour nous avec l'aide. Donc quand on tape Ionic, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir déjà le petit logo Ionic. Après, la version du client, donc moi pour ma part j'ai le 2.2.1. Si vous avez installé le même jour que moi, et bien normalement vous aurez exactement la même version, il n'y aura pas de changement. Après on a genre les commandes d'aide, donc on peut voir qu'il y a Start, donc Start Ionic Project avec le pass spécifié. Après on a le Serve qui va en fait pouvoir nous permettre de visualiser l'application à l'aide de Safari ou Google Chrome. Après on a Setup qui vont en fait configurer le projet avec le build. Donc pour l'instant, moi je vous conseille de ne pas y toucher. En fait, tout ce qui est en bêta, je vous conseille de ne pas y toucher. Après on a Generate, donc il va générer les pages, tout ça. Après on a le Platform qui va nous être extrêmement utile quand on va vouloir créer notre application pour iOS ou Android. Ça marche aussi sur Windows Phone, mais Windows Phone, je ne sais absolument pas comment faire. Donc parce que j'ai jamais eu tout simplement de Windows Phone. Après on a Run qui va en fait tout simplement aussi nous permettre de transférer l'application sur notre appareil. Après on a Emulate qui va permettre de nous émuler avec un simulateur, donc comme Android ou iOS. Après on a Build qui en fait tout simplement nous compiler les fichiers en fichiers APK pour Android, pour ceux qui connaissent, et fichiers IPA pour iOS. Plugin, ça va permettre d'ajouter les plugins Cordova. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Cordova en fait c'est ce qui va permettre en fait de créer en fait l'application en HTML, en CSS, en JavaScript. C'est en gros c'est la base de Ionic. En gros Ionic c'est juste un framework qui est fait au-dessus de Cordova. Donc en gros c'est ce qui va permettre de lancer l'application et de charger Ionic ainsi que votre application codée en HTML et en CSS. C'est en gros ce que ça va faire. Ça va juste permettre d'afficher une page web en grand écran et de pouvoir donner au JavaScript, à Ionic, tous les senseurs, par exemple genre je sais pas, genre le gyroscope, le micro, tout ça, lui il va donner ça à Ionic et Ionic va traiter le reste. En gros c'est ça. Après, on va avoir les ressources, donc ça va juste nous permettre de créer les icônes, le splash screen, tout ça. Après, on va upload, il y a upload qui va permettre d'upload l'application sur Ionic, sur les serveurs Ionic. Après, on a share qui va permettre de partager l'application. Après, on a lib qui va permettre tout simplement d'avoir les librairies Ionic, les dernières librairies. Login qui va tout simplement nous permettre, quand on upload l'application, de nous connecter au serveur Ionic. Io qui va nous permettre d'intégrer les services Ionic, le cloud. Donc après sécurité qui va permettre de storer tous les comptes, tout ça sur l'Ionic Cloud, donc pour que ce soit plus sécurisé, qu'il n'y ait pas trop de failles de sécurité, c'est assez utile. Après on a push qui va en fait permettre tout simplement
de donner les API pour faire des notifications, les packages pour BuildApp, la config, donc voilà, pas compliqué, service, voilà, qui va nous permettre en fait d'ajouter les plugins Ionic, d'ajouter les voilà, add c'est pour les ions, les plugins Bower, tout ça, remove qui va permettre bah voilà, comme ça le dit, d'enlever un élément, list qui va permettre de lister tous les plugins qu'on a, les infos qui va permettre de récupérer des infos à propos du projet, help qui va permettre de vous donner de l'aide, link qui va permettre de linker votre application dans le cloud Ionic et l'application réelle, le projet sur votre ordinateur, hook qui va permettre de manager les interactions entre Ionic et Cordova, states qui va permettre de sauvegarder les states de l'application Ionic, et enfin, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à présenter là-dedans, qui va permettre tout simplement d'ouvrir la documentation Ionic. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout simplement de créer un nouveau projet. Donc on va faire Ionic Start. Voilà, pour l'instant c'est ce qu'on va faire, enfin juste Ionic Start. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement nous faire rien, ça va nous donner une sorte d'erreur. Voilà, ça va juste nous ouvrir ça. Donc en gros c'est un peu ce qu'on veut, ça va nous donner comment est-ce qu'on veut que l'appli soit. Donc ça c'est assez pratique. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Ionic Start, Blank, tout ça. Moi je préfère utiliser ça, c'est plus pour vous ça sera beaucoup plus simple. Donc juste Ionic Start, donc on va l'appeler tuto YouTube. Voilà. Après l'app directory path, on va laisser parce que c'est moi ce que je veux. L'app ID, on va l'appeler com.thedev.tuto YT YouTube. Et après maintenant on va choisir le template. Alors qu'est-ce que c'est que le template? Alors le template c'est en gros la base de votre application. Donc on a déjà les tabs. Donc les tabs c'est pour une application de base, vous savez quoi, je vais vous montrer un exemple sur Google pendant qu'on y est. Donc, simplement, Ionic Tabs, c'est sûrement là-dedans. On attend un petit peu. Et voilà. En gros, voilà, les tabs, c'est en gros d'avoir le menu en bas. En gros, c'est ça. Et après, on a le menu qui est en gros c'est un menu en haut qui voilà, c'est en gros celui-ci. Quand vous allez cliquer dessus, ça va glisser l'application vers la droite, c'est ça, et permettre d'accéder au menu. Et après on a un blank. Donc en gros le blank ça va juste vous aurez juste en gros, on va prendre cet exemple là, vous aurez pas ça, vous aurez pas le contenu non plus, vous aurez juste le titre de votre projet. Donc nous, ce qu'on va choisir pour ça, je pense qu'on va prendre Tabs. Je pense un des meilleurs, c'est le plus simple. Donc on va continuer. Donc voilà, il crée l'appli. Ça, on attend un petit peu. Voilà, donc c'est terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste faire un bet CD. Et après on va juste faire tuto, on va juste faire tab, comme ça va plus rapide. Donc maintenant on est bien dans le dossier de l'application, donc c'est-à-dire bien dans ce dossier là. Donc on va bien vérifier qu'on est dans ce dossier là en faisant ls, et donc on vérifie bien les fichiers et on compare. Donc voilà, ça à peu près l'air ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un Ionic serve. Donc on fait enter et on attend un petit peu que ça charge. Et normalement, une fois que ça sera terminé, c'est le style, voilà, j'ai une nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Donc ça charge tranquillement. Donc comme je vous dis, c'est parce que comme je suis en record, je suis désolé, ça va un peu dégrader les performances. Et là, comme on peut le voir, voilà, on a notre application. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Safari Préférences, Avancer et faire afficher le menu des développements dans la barre des menus. Ça, après, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un petit nouvel onglet
et vous allez faire passer en conception adaptative. Vous allez choisir l'iPhone. Et maintenant, vous pouvez tout simplement reload la page et vous allez voir. Voilà, ça sera dans le style un peu d'iPhone. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Vous pouvez tout simplement laisser le truc normal et ça sera tout simplement voilà. Donc, maintenant qu'on a bien nos tabs, notre projet, donc vous voyez à quoi va ressembler à peu près l'application. Donc, voilà, vous pouvez mettre comme ça après vous pouvez inspecter l'élément et voir un peu le code, comment c'est structuré. Donc voilà, donc moi j'utilise énormément ça, comme ça me permet juste de voir avec la console si mes scripts marchent ou ne marchent pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on se retrouve dans le prochain épisode et bien pour customiser tout ça et créer tout simplement notre application. Donc, et puis aussi, il faudra que je vois moi de mon côté qu'est-ce qu'on va faire réellement comme appli. Allez, à la prochaine!